nous en remettre à toi, Seigneur, est la preuve de notre force, de notre assurance en toi. Notre confiance te juge par rapport à notre renoncement à nous-mêmes. Nous savons que tout vient de toi, pas par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien. L'Esprit Saint fait le travail pour nous dans toute sa puissance. La puissance de Dieu, notre intelligence, notre sagesse est secondaire et purement humaine. Le Saint-Esprit nous apporte la conviction. Le Saint-Esprit est le don de Dieu qui favorise l'émergence de nos sentiments les plus nobles, l'émergence de nos paroles les plus belles. Notre compréhension, notre savoir, notre connaissance est sans utilité aucune. Vivre en présence du Saint-Esprit nous permet d'annoncer la parole. Le Saint-Esprit ouvre notre bouche. La parole du Saint-Esprit ouvre notre bouche. Nous nous laissons contrôler par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le point d'eau qui nous ressource et vers lequel notre entourage désire presque magnétiquement s'abreuver à cette eau vive auquel le Saint-Esprit nous abreuve nous-mêmes. Cette eau salvatrice agit en nous pour accorder notre pensée féconde à tous ceux qui veulent boire la parole. L'Esprit Saint ne tient pas compte de notre intelligence. Nous touchons ceux qui veulent boire à cette eau sainte par le Saint-Esprit, uniquement par le Saint-Esprit. Notre orgueil n'a aucune raison de se manifester, d'exploser. C'est en se faisant tout en petit, en laissant de l'espace au Saint-Esprit, que le message de Jésus, le Christ, vient s'établir, se frayer un chemin dans le cœur de notre interlocuteur. C'est magique. L'approche est différente. Celui qui est plein de lui-même, plein d'arrogance, qui veut bombarder celui qui se présente à lui, va tout droit à l'échec. Par contre, le cœur humble attire magnétiquement à lui. Je dirais même plus, le cœur humble est déjà disponible pour transmettre, partager ce que l'Esprit Saint a déjà fait en lui et évangéliser avec une très grande facilité. En fait, l'Esprit Saint a façonné, sculpté, creusé notre cœur. Notre cœur, l'Esprit Saint va nous le permettre très facilement à attirer par notre cœur l'entourage. L'amour de Dieu est transmissible. Nous sommes par l'Esprit Saint transmetteur. Le rayon de l'amour de Dieu se vent de joie, ne fait pas fuir. On veut nous rencontrer, partager avec nous. C'est splendide, fabuleux, merveilleux. Le feu de Dieu est transmissible. Même dans nos silences, notre paix est communicable. Et notre paix interroge. Ah, il revient peut-être de vacances. Ah, il a bien dormi. Comment est-il aussi serein? Il a l'air bien reposé. Eh bien non. Cette paix est la paix du Christ, la paix de Jésus qui nous a accordée. La paix du Christ qui vibre en nous, témoigne de son amour, dans notre engagement du Christ par l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, nous sommes en paix. La parole de Dieu, étudiée quotidiennement, donne du fruit, dont la paix qui nous restaure, la paix sainte de Christ. La paix de Dieu nous donne la facilité pour convaincre que l'amour de Dieu est offerte à tous ceux qui veulent accueillir le Seigneur. Nous ne sommes pas découragés par le doute, la peur, les inquiétudes, les angoisses. Tout cela a été mon lot pendant des décennies à cause de ma pauvre petite maladie qui était la bipolarité. Grâce à Dieu, par mon baptême, j'ai été guéri. Le Saint-Esprit a irrigué mon cœur, a creusé des sillons en moi. Mon cœur est dans une disposition favorable. Nous ne voulons pas endoctriner dans des discussions sans fin, tourner en boucle, argumenter sans fin. Transmettre la parole se fait par le Saint-Esprit. Compter sur nous-mêmes, c'est l'échec absolu. C'est prêcher dans le désert. Les gens sont fatigués d'entendre des discours moralistes. L'Esprit Saint seul, par sa puissance, va saisir la faille, le moment, l'heure, la minute, la seconde où le cœur de notre prochain va se dévoiler, s'ouvrir. Et il va intervenir en nous pour placer les mots justes qui vont atteindre le cœur de notre interlocuteur. La pérennité du message de Christ est assurée par le feu du Saint-Esprit et pas par nous-mêmes. Nous sommes que des instruments inutiles. Le message, la parole de Dieu ne pourra que témoigner à travers nous pour ceux qui ont soif. Les cœurs arides, secs seront implacablement attirés par nous. N'en tirons pas d'orgueil, c'est l'Esprit Saint qui les amène à nous. Faisons-nous tout petits, avec une grande dose d'amour et beaucoup d'humilité, l'Esprit Saint annonce la bonne nouvelle. Nous sommes les instruments élus, choisis par Dieu, pour répondre à la soif des âmes égarées, perdues. Alléluia, alléluia. Nous voulons entendre dans nos cœurs ton amour vibrer en nous. Nos yeux sont dirigés, guidés par l'Écriture, par la parole, notre véritable nourriture. Énergisante, la parole est notre véritable nourriture énergisante qui nous édifie, nous renforce. Toi le Sauveur, la force, la vigueur de nos yeux. Tout vient de nos lectures qui ne sont
pas profanes, mais plutôt nos yeux sont portés par ta sainteté, habillés. Nous pouvons souiller nos yeux, Seigneur, dans des journaux profanes, pornographiques, politiques ou autres. Ta parole habillée dans l'écriture nous purifie de tous ces égarements. L'Esprit Saint qui est notre hôte sera chassé par nos propres sera chassé par nos propres convoitises et nous serons perdants. C'est montrer peu d'intelligence. Imaginez que vous avez entre les mains un magnifique diamant à 1000 facettes brillant des couleurs les plus belles. Vous détenez cette merveille, vous l'avez bien compris, il s'agit de l'Esprit Saint. Et vous déposez cette merveille, ce joyau au fond des toilettes. Et vous tirez la chasse, ou vous le mettez dans une décharge. Quel gâchis! Pour éviter cette situation, rappelez-vous de cette condition, que l'Esprit Saint qui réside dans nos cœurs doit être dans des situations positives, qui le fortifient et l'édifient. Jésus nous l'a amené après son départ. Beaucoup de gens sont pauvres, ils n'ont pas cette substance, ce substrat de vie en eux. Nous l'avons reçu par notre baptême d'eau, notre immersion dans l'eau, notre baptême de feu par l'imposition des mains. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu nous a été donnée en abondance par l'Esprit Saint. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez déposer ce diamant à la poubelle, à la décharge? Non, stop, ne souillez plus vos yeux, ne souillez pas votre temple intérieur. La porte première qui ouvre les portes à toute souillure sont vos yeux. Protégez vos yeux de ces égarements, de ces convoitises du monde. Ne laissez pas divaguer, se disperser dans les vanités charnelles. Votre cœur s'éteint, s'essouffle, ne s'enflamme plus. Votre ferveur, votre enthousiasme pour le Seigneur s'espace. Vous fuyez peu à peu le Seigneur pour laisser libre cours à vos désirs. Vous êtes entre les griffes du prédateur, le père du mensonge, le méchant, l'ennemi, le diable. Votre cœur n'a pas résisté, il a succombé à ce qu'ont vu vos yeux. Redirigez votre cœur et plus que tous vos yeux sur la lecture de la Bible, la véritable nourriture de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Et bien sûr, priez beaucoup pour garder cet amour de la parole. Reçois, Seigneur, notre repentance, donne-nous un nouvel élan d'amour, un nouvel élan de vie, de force, édifie-nous, communique-nous, Seigneur, le meilleur pour nous-mêmes. Révèle-nous ta vie sainte, ta parole sainte, éloigne de nous étourdissement, égarement, oubli de ton saint nom. Tu es notre force, notre preuve d'amour, notre édification, notre raison d'être, toute notre sainteté. Seigneur Jésus, tu es aujourd'hui, maintenant, toujours et éternellement la vérité, notre vérité. Tu nous as justifiés auprès du Père. Tu t'es donné en rançon pour nous dans ton grand amour. Nous, pauvres pécheurs, donne-nous, Seigneur, de te prouver que tu ne t'es pas trompé en nous ayant élus, choisis au rang de tes fidèles adorateurs, tels tes apôtres qui étaient de simples collecteurs d'impôts, pécheurs, que tu as choisis pour être tes apôtres siégés dans ton royaume. Tu as cru en eux, et c'est eux qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Tu nous prouves que tes fidèles adorateurs qui menaient une vie des plus basiques, des plus ordinaires, deviennent par ta présence, par ta venue dans leur vie, des hommes menant une vie extraordinaire. Merci Seigneur de nous avoir élus. Tu m'as donné un état de grâce sans pareil. Ton amour m'a métamorphosé littéralement. Tu m'as ouvert des horizons les plus ambitieux. Les déserts et ces pièges ne m'atteignent plus. Je vis dans une liberté fascinante, inattendue. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a transformé, changé ma vie. Il a fait évoluer positivement. De malade que j'étais, de faible que j'étais, je suis devenu fort et guéri. Merci, Seigneur. Toi, mon médecin, mon docteur. Ma libération. Aujourd'hui, à 53 ans, je me considère toujours prêt et disponible pour poursuivre la route sur le chemin de la sanctification. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Je n'en demandais pas tant. Merci Seigneur. Je veux vivre ma vie secrètement. Tu m'as donné de la vivre pleinement, entièrement. Merci Seigneur Jésus. Je suis heureux, heureux. Tu m'as révélé à moi-même. D'étranger que j'étais, je suis devenu... D'étranger que j'étais à moi-même, je suis devenu ouvert à ces nouvelles horizons, espaces intérieurs que tu me donnes de découvrir chaque jour en abondance. De terrain aride et sec que j'étais, tu m'as rendu un terrain florissant. Merci Seigneur. Merci qu'il est bon d'être en ta compagnie, qu'il est bon de vivre
en compagnie de l'Esprit Saint, l'Esprit de Abba, du Père. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. À tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. Amen. À toi tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen.